Ce soir, je vous propose une lecture dans le livre de 1 roi, dans le chapitre 12 et le chapitre 13. Lorsque nous finirons de lire ces deux passages, nous lirons dans notre texte là où est résumé le thème de cette semaine de prière. Mais avant, je vous invite à lire dans 1 roi le chapitre 12, du verset 25 au verset 33. 25 à 33. Et après cela, nous lirons du chapitre 13, le verset 1 au verset 5. À la fin de cette lecture, nous reprendrons notre verset de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 8 au verset 9. Donc je reviens. 1 roi chapitre 12, verset 25 au verset 33. Nous pouvons lire déjà. Nos mamans, est-ce que vous pouvez nous aider? A Jéroboam le Messichem Ephraim tanga zugu zingbe. La yole yibe intime penuel. A Jéroboam tarsame. Yela se ya woto wa. A David buda twen le wan tera rera runga. Neba sanken na man wenam dora pour un Jérusalem. Obyamana wan tekame to basmam un tub zusoba a Roboam un songan kumam. Naba Jéroboam yakayam un man sanam nakabila yibu en yel neba ya. Nyam senken Jérusalem. Inam sra wusgo Israel neba adwenam ninga sen yisyam Egyptenga nye ninga sanam nakabila ye Betel la ninga ye Dan la bonkang lebra yel wena ti neb ken hal Dan en wogde nakabila ye wa nye me rot kunkub zutu en yake nizal se senka en yake nizal senka levi budu to yi man kurba a Jéroboam kitame ti kuga nu soba rasam pila nurara yi kibsrare wa kibsninga of saman jida pourwa la yemana man ton kugre zugu yemana woto Betel to kuman en kitiman kurb zin kunkubnisi nyese nyaka zutu kuga ni soba rasam pila nurare Nyeru kunkuba zutu antaten kuguninga nyeseman Betela. Nye kitameti Israel neba man kibs kur ninga nyese nyaka pore. La nye kengame entunyon wisru ten kugre zugu. Vous pouvez poursuivre avec le verset 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 13. Wakat ninga Jéroboam sin yasten kugre sere enanyon wisra. Wenam dawa ye yi jida on wa Betel ne wenam kwera. La ye goma ten kugra yele ne zusoba nor yelia. Ten kugri. Zusoba yela meta David yagna en nandore. To pura yure ta Josias. Nyena nyora mankurub ni si senyor wisru fo zuga man fo zugu. Ebna nyora ni salab kwaba fo zugu. La barare nye kon bambande nyelti zusoba yela me ton kugu kanga na wame ton perlam ni si sembe zuga sayre na ba Jéroboam sen wumwenam dawa gwama nye sen gom Betel ton kugra yel poronwa nye yisa nugu ton kugra zugu en tesrawa en yel tobonyoka la wakat kangabala anuga kweme taka twen le gondie le ton kugra wame ti ton perlema saywa wenam dawa senda tos ne zusoba yura. Amen. Amen. Amina. Vous préparez 1 Corinthiens 16, 8 à 9 pendant que je lis ce passage. Jéroboam bâtit Shichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur:
Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus se répandit, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 16 et le verset 8 et le verset 9. Verset ani ne wewa. Bosco, mamnan pa Éphèse haltita Pentecôte. Tibouin, kulen kasang paka mam tore, tumman tum simbe nafre la beba ya wuspo. Amen. Amen. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte est d'un accès efficacement ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Barka. Au nom de Christ Jésus. Christ Jésus masminga. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, le thème qui nous est proposé afin que nous puissions ensemble échanger se trouve dans le chapitre 16 et le verset 9 de 1 Corinthiens. Et par rapport au texte que moi j'ai préparé, j'ai proposé également un sous-thème qui est en phase avec cela. Et le thème dit ceci: les œuvres de l'ennemi ne prospéreront pas en ces lieux et ni dans ta vie. Amen. Amen. Les œuvres de l'ennemi ne prospéreront ni en ce lieu à Saxida, ni dans ta vie personnelle et là où tu vis aussi. Et nous couronnons nos déclarations en disant au nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Bien mes frères et sœurs,
La parole de Dieu nous met devant un texte extraordinaire et merveilleux. Je ferai une synthèse de la lecture que nous venons de faire tout à l'heure. Pendant le règne du roi Salomon. Alors Salomon est le fils de David. Vous savez très bien que Dieu a fait alliance avec David en disant: je jure que si tes descendants marchent fidèlement devant ma face comme tu l'as fait, il ne manquera pas une personne de ta parenté qui soit roi en Israël. Effectivement, après David, Salomon est venu à la charge au trône d'Israël. Il avait le gouvernement de tout Israël comme son père David lui avait légué. Malheureusement, Salomon n'a pas bien terminé par rapport donc à l'alliance et aux ordonnances, aux principes de Dieu qui lui avait été donné. Et vers la fin de sa vie, Dieu s'est choisi un autre homme du nom de Jéroboam. Et cet homme a été rencontré donc sur le chemin par un prophète du nom de Achija. Il l'a rencontré et il a déchiré donc son vêtement qui était sur 12 parties et il a donné 10 parties à Jéroboam. En lui disant: ainsi parle l'Éternel, toi tu prendras donc le règne ici en Israël. Seulement Roboam, qui est le fils de Salomon, aura 2 tribus seulement. Parce que je veux honorer quand même David, qui est le père de Salomon. Et donc on lui a donné à Roboam 2 tribus et à Jéroboam 10 tribus. Et donc il n'y avait que la tribu de Juda et de Benjamin qui étaient donc les 2 tribus qui étaient allées avec Roboam. Les 10 autres tribus étaient allées avec Jéroboam. Il y a Benjamin, Bouddha, la Juda Bouddha, Laramtaba, Ndarambe Roboam nous pour Hangade Sinkela, Boud Pire Fan. Pendant la mort de Salomon, cet homme Jéroboam était déjà en Égypte, puisqu'il faisait partie des serviteurs de Salomon. Il était allé se réfugier en Égypte. Et donc lorsque le peuple a rejeté Roboam, qui ne régnera pas sur tout Israël, alors en ce moment-là, Jéroboam était revenu. Et quand il est revenu dans le territoire, alors tout le peuple à l'unanimité a décidé de porter Jéroboam comme roi sur les 10 tribus. Il était donc le chef des 10 tribus. Je prends le temps de donner cette histoire afin que vous puissiez comprendre où est-ce qu'on en vient. Lorsque Roboam est allé auprès de 2 autres tribus, c'est-à-dire Benjamin et Juda, alors pour aller leur dire: regardez ce que le peuple m'a fait. Ils étaient en train de se préparer pour aller faire la guerre aux 10 tribus.
C'est en ce moment que le Seigneur parlera à travers un prophète. Il dira à ce prophète-là que tout le monde rentre chez lui parce que la chose est voulue de moi ainsi. Et effectivement, chaque personne est rentrée chez soi. Et il n'y a pas eu guerre. Bien mes frères et sœurs, Jéroboam, choisi sous forme prophétique par la volonté de Dieu. Et lorsque le peuple se mobilisait pour aller l'attaquer, le Seigneur envoie encore une parole prophétique pour dissuader le peuple. Mais il y a une chose que nous ne comprenons pas. Si vous lisez dans le passage là, très rapidement on a donné le trône à Jéroboam. Très rapidement, Jéroboam, qui était le choix de Dieu, donc a changé vite fait de pensée devant le Seigneur. Très rapidement, il a pris le trône. Le Seigneur a confirmé par des prophéties. C'est moi qui l'ai choisi afin qu'il puisse prendre la place de Salomon ou de Rehoboam. Mais quand vous poursuivez la lecture, vous êtes choqué par la décision de Jéroboam. Très rapidement, il s'arrête et dit que bon, si je laisse le peuple continuer à aller adorer de l'autre côté là, ils seront toujours attachés donc à ceux de la maison de David. À cause de cela, moi je vais couper le pont. Et la Bible dit qu'il a eu un conseil avec d'autres personnes. Et il décide de faire maintenant 2 idoles. Il plaça un à Bethel. Et il plaça un à Dan. Maintenant il dit à Israël. Il dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Bien mes frères et sœurs, dès ce moment-là, Jéroboam venait de déclarer une guerre contre le Seigneur son Dieu qu'il a mis sur le trône. À partir de ce moment précis, l'inimitié commençait maintenant à rentrer entre Dieu qui l'a intronisé et lui-même. Jéroboam va faire ce qu'il voulait. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit que Jéroboam a créé ses propres lévites ou ses propres sacrificateurs. Il a créé également le jour de sa fête qui était le 8e mois et le 15e jour. Et donc la Bible nous dit que lorsque le 15e jour du 8e mois était arrivé, Dieu va envoyer un missionnaire. Suivez-nous très bien. Dans le texte de 1 Corinthiens 16 et le verset 8 à 9, nous voyons quelle était l'intention de Paul. Nous avons dit la fois passée qu'à chaque fois que Dieu envoie en mission, c'est comme qu'il envoie sur une mission sur un terrain difficile. Généralement, c'est une mission qui s'accomplit sur des terrains difficiles. Mais le Seigneur ne précise pas généralement. Et nous avons dit la fois passée que ce que Paul était en train de dire peut être imagé de cette manière-là.
ti wuma vongre. Voici Paul qui est là arrêté. Ara Paul sin yesi. Il a une très grande œuvre et utile à mettre en œuvre. Tum nanda tar nyod la kasanga atota to pipsi. Mais en face de Paul de l'autre côté, La nyinin tora. il y a des adversaires qui sont si nombreux. Bebanda bebe te sonra ya kombanga sonde. Et David disait qu'ils sont tellement nombreux que les cheveux de ma tête. La David yela mete sonra la ya wusro la sonra menga la kan tatan tamum zugo zobra sonra. Et je ne sais vraiment même pas comment m'en sortir en face de ces La adversaires. kimam na mando ton tebon pons beba tori. Mais ce qui est tellement important, La bonu ngasen tar nyod wusro. c'est le courage de Paul Ya Paul roda. par rapport à la réalisation de la mission. Sen kede ne tum na pidusga. Lorsqu'il était en train de donner ses dernières paroles, Aswa ngomna yolom gwama. Paul dit, Paul yela me. je voudrais venir vers vous, c'est vrai, Ndat na wayam nenga ya sida. mais il y a une mission ici d'une grande opportunité devant moi. La mamtara juno ti man tum kasanga mam tori. Kala. Mais les ennemis sont nombreux. La beba ya wusro. Mais j'ai quand même le courage d'affronter. La ror be metum sekaba. David aussi a rencontré de tels ennemis. A David me seka beba oto budu. Beaucoup d'hommes de Dieu l'ont rencontré. Wana am tum tum wusro me sekaba. Ils ont eu le courage de pouvoir affronter. Pa ma ror yalse. Et je prie ce soir pour toi, Lam pura lunda zabra fo qui yinga. est là assis ou assise, Fo sembe ka parla ron zi. que le Seigneur te donne le courage de pouvoir affronter tes ennemis. Yuso ba konforo te fo seka beba. Parce que tout commence à partir du courage. Wala buma fa singa ne rodo. La Bible déclare Wana sebra yela me. que si tu faiblis au jour de la bataille, Ti zaba dati fo sambo rodo. c'est que ta force ne t'a servi à rien. Ya ti fo panga katolo nafdo ba kidre. Si le jour de la bataille, Zaba dar santa. toutes tes forces se perdent, Ti fo panga fa fo bogo me. c'est qu'elles n'étaient nécessaires à rien pour toi. E pani fo la tara katara nyone fo. Bien mes frères et sœurs, Babi non se Pablo ropa. voici un homme de Dieu comme Paul, Arwena am dob so monta Paul. envoyé en mission Tuma la tumninga. et qui est en train d'exécuter la mission pendant qu'il y a les mêmes ennemis sur le même territoire. Ta atikan tumne la tumninga yen tumna zininga wa. Be min be tumna zingin tumne. Écoutez bien mes frères et sœurs, Yalla ne ba procès ma biropa. qu'on tombe d'accord par rapport à une chose. Ti to wum tabiele zu. À chaque fois qu'il y a un mal qui est en train de s'exécuter à quelque part, Wakat ninga fa yel golongo wala yel wengsen be zingin mane. sachez que Dieu est en train de préparer une mission pour envoyer dans ce lieu-là. Bangati wana me seka na me na tum neba wala tum gombele. À chaque fois qu'il y a un mal, le mal qui est en train de sévir à quelque part, Wengsen wa be zingin mane. Dieu est en train de préparer également des hommes pour envoyer. Wana am seka na neba dat nan tumbele. La raison pour laquelle il a envoyé Paul également et qui devait aller faire face à ses ennemis. Renkite wana am tuma Paul metana ti seka beba. Donc revenons dans le texte que nous avons lu. Le waton san karam zininga ma. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 12, collé au chapitre 13. Denam rimdamba chapitre pila yiba ti tok pila taba. Donc nous voyons de quelle manière Jéroboam s'est déconnecté et il est allé se connecter aux forces du mal. Ton yanda Jeroboam sen tolon laktoto tirika mengam boblore ni win tour win saram. Il ne recevait plus les prophéties de Dieu. Abra kale regada wenam gom ni spasi ya bombang Il ne ba. recevrait plus les paroles venant de Dieu. Abra kale regada gom sidi wenam Il nenge. ne connaissait plus les prophètes de Dieu. Aleke mi wenam mesinta no re mi ba. Il ne connaissait plus les sacrificateurs de Dieu. Aleke mi wenam senyak ni wasi ya man kurba ya Il ne sa. connaissait plus qui était un lévite. Aleke mi levit burti ya nininga. Il a organisé un autre monde autour de son royaume. Amana sente fati sol ma to akarangu ni sol. Faites en sorte de pouvoir régner. Na ile ton balan dina. Alors Dieu envoie un missionnaire. Wenam tum ne bele. Du nom, quand on ne donne pas le nom, on dit un homme de Dieu. Abukapuda yurele nta wenam do. Il y a des personnages comme ça que la Bible décide de taire le nom comme ça. Nebam beoto wenam gomna hana ngom beyella kaputu yure. Et quand je lis, je médite la parole de Dieu, j'arrive à ce niveau-là. La mambo wenam gomna watita zikanga Ça me touche tellement, mais ça me fait plaisir. si da mamu so la le nom la me. La Bible dit, Wenam se la me. la femme a la perte de sang. Ti para zim ndarade. C'était devenu son nom. Ayura la kanao. Parce qu'il y a un miracle qui devait se passer La là-dessus. pompa nda torum pure. On dit, le fils de la sœur de Paul, Elamia ta pola ton paka big. comme s'il n'avait pas de nom. Wala katar yuri. Et il arrive à ce texte-là, il dit, un homme de Dieu Ka mebe la me ti wenam do. est allé à Bethel. Tieng betel. Bien mes frères et sœurs, Babi non se parle pas. qu'importe si on prononce ton nom, qu'on ne prononce pas ton nom, que Dieu t'utilise pour opérer des miracles et des signes.
Puda fo yura wo ka put fo yura be wonam dik fo kid fo ne bom bana la bon yeherse. Donc voici l'homme de Dieu qui est en mission et qui est allé à Bethel. A wonam do senda ta tumna na ti tumle Bethel arabada. À Bethel, Na Bethel il y avait un hôtel là-bas de Jéroboam. tin kugla Jeroboam da luglu bele. À Bethel, Bethel il y avait une organisation démoniaque à Bethel. zinda mara kan shui ma tab no be ben tumne. À Bethel, Bethel il y avait des gens qui étaient organisés qui ne sont pas au service de l'Éternel notre Dieu. ben da kan be betem nyon ka na taban tum ko ton du so ba wenam Vous ye. savez ce qui me touche ce soir? Abum ni ga sen si na luna zabria mimbi. Pendant que je préparais ce message, Am so an seran kwera. chaque fois, généralement, l'ennemi vient du milieu du peuple de Dieu. Non wusko bewa yita wenam ne ba suka. Dans la plupart des cas, Non wusko ce n'est pas du dehors. ka yengye. David a dit, David yela me. si cela était venu d'un ennemi, je l'aurais pu supporter. Il kada sanda ya mam beneng la yiri. Ayo mam dana waban ton. Mais mon propre fils, La mam meng biruaka. Absalom, Absalom. c'est lui qui vient de lever le pied contre moi. Yen wa zeka no na tabma. Comment ferais-je? Na mana wana. Bien mes frères et sœurs, Baby non se parle pas. comment allons-nous nous y prendre par rapport à une telle On na situation? mana wana ton yel kanga po. Quand c'est du détente que les problèmes viennent. Sa ya pon la yela yita. Quand c'est ceux par moment à qui le Seigneur a fait grâce et qui les a responsabilisés dans un ou dans un autre département au sein de l'église. Sa ya bramnis bazu so men se en yak on wel ka toron wo ba ko tumne wondo wa sulu ala topora. Quand c'est de ces personnes-là que le problème vient, Sa ya nim bom suk la yela yita. comment nous faisons? Ton manda wana. Voilà un Jéroboam Ada Jeroboam ye devant ses idoles. a tinku tori. C'était le 15e jour du 8e mois. La ra ya ram pila nurare kiuga ni wa sasa. C'était la fête à Bethel. Da ya tigrinda be Bethel. Pendant que Jéroboam était en train de festoyer, Wakat ninga Jeroboam ndaran ditana. la Bible dit qu'il Mara tigri. il était même monté même sur les degrés de l'autel pour offrir un parfum. On a fait le mental à doume tinku le zugu na yon wida. En ce moment, sa quiétude a été troublée. A rakale me amenga mbeye. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a survenu. Bala wenam do ye wa. Et on ne sait même pas de nulle part ailleurs. Da kame puzini ngaye. Il arrive Anta et il se présente au roi. la nante ngoma ni rima. C'est-à-dire il est face au roi. A be ni rima aya ni rima nenga. Et les sacrificateurs du roi sont là Ti rima tun ni ba son ku tinku go bebele. pour accomplir une mission de la part du Seigneur. Na man tum de so ba yinga. Bien-aimés frères et sœurs, Ba non se parle pas. j'ai noté deux choses en relation avec les textes que nous avons lus. Ton san karam sin se yiba mam gada yela yibu senta loye neba. Premièrement, l'homme de Dieu en question, When I'm done yel son gomna. il est parti pour réaliser une mission comme je viens de le dire. Kengana ti mana tumom sindam bilgam. Mais il y a une information que Dieu ne l'avait peut-être pas donnée. La tuemet when I'm da pa kwen kibara yemri. C'est la présence du roi. Yali ma belema. On lui a dit, Jéroboam, et on a dit à l'homme de Dieu, Wela when I'm dawaya. va à Bethel, Keng betelle va parler contre l'autel, ti gome ne tim kugra. maudit l'autel, Kaba wenga. afin que cet autel-là soit brisé Ele ti tim kugra pusge. et que la cendre puisse se répandre. Awakat kan biton perlema sien. Et voici Jéroboam qui arrive. Ada Jeroboam senta. Au moment où il veut réaliser la mission, Wakat ninga dat nam pidi tumna. le roi est présent en personne dans le lieu. Wakat yanga limara am bebe le zinga po. Jéroboam lui-même. A Jeroboam men kata. Mais j'apprécie véritablement cet homme-là. Man piangada when I'm do kanga. Arrivé, voici ce qu'il dit. Asan tawa ada kwela auto. Puisque sa mission est orientée contre l'autel, Balanye tumna ya tim kugule bala wanan tum. voici ce qu'il dit. Ada han yele. Autel, autel. Ele me tim kuguri. Écoute la parole du Seigneur. Kela razu so kwela. Il dit que tu seras brisé Biela me ya fo na wesra me. et la cendre se répandra Atan perlement na sien me. et tu sauras que c'est l'Éternel qui a parlé. La fo na bangam ti asenka sebon gome.
Et des temps arrivent la wakat son wate où on va immoler des hommes et des ossements sur cette même autel. tin kunkang zuga ropa la kwablab na wang ko ningbel Dans le but de souiller l'autel. na yele ton tiam tin kugra Voici ce qu'il est arrivé, qu'il a déclaré. antawa ada koyera mbahlawto Bien mes frères et sœurs. babi non se pablo ropa Et en second lieu, yibe zinga voici le second élément que j'ai noté. ok adiela yibe sobam sen pame C'est que quand il a parlé, quand il a émis la déclaration du Seigneur, asan todu soba koyera sawa ce à quoi il ne s'attendait pas va effectivement se présenter. ye ninges da ba tiera na wa pugatori Le roi rima qui étendra sa main na tiera nugu et qui dira simplement, na yele bala saisissez-le. nyokien Ce soir-là, zabra notre intervention va balancer sur ces deux-là. ya yela yibe zugla tonna an kene Sur le saisissez-le gadien wa wala nyokien wa et sur l'autel de Jéroboam. na jorobam tin kugra Écoutez, j'ai un message ce soir. yela tam dara koyeru na zabra Maintenant, peuple de Dieu, ma wonam neba nous tous qui sommes venus écouter sa parole ce on soir, pense wana kilabam gomna runa zabra je disais dans le thème que j'ai donné là, ko zugu nga pour mam sinda kontia mam da itame que les ennemis, ils n'auront pas leur place et ils ne régneront pas sur ce lieu et dans ta vie. ti beba ya ab kana tal zika ab kana dinam ka wala fo vime poye Et à travers ce message-là, la tuni kwe kanga de la même manière que Dieu a intervenu wa wenam sen wa kiesa toyela ototo au milieu dans cette situation pour corriger la vie de Jéroboam. ile kada pour na wa manaka jorobam vima Puisque lorsque vous suivez la lecture, wala am sang pour koronga Dieu n'était pas venu pour tuer Jéroboam. wana nya baraka na o kwe Il est jorobam simplement venu dans le but de corriger sa vie et de ramener Jéroboam. rawa mena wa man sa vima le wana sur songa Raison pour laquelle Dieu envoie la mission, ne kidi wana tumne da va parler à l'appui de Jéroboam, la te ngom bum ninga jorobam sin tik afin que cet appui-là soit détruite. la tikra ton pam songo Et que le peuple qui se trouve à Bethel même soit libéré. ile no simbe betel la tempam yolosko Et moi je voudrais dire alors ce soir, maintenant il a runa zabra par rapport à nous tous qui sommes là et assis ici ce soir, ton face mbeka pablo rapa sin zikal quand on parle d'un hôtel, sangom tim kuri et yele quand on parle de l'hôtel de Jéroboam, sangom na jorobam tim kuri yele cet hôtel-là avait été construit dans le but d'induire le peuple de Dieu dans le péché. obraga metin kura na vu na ne ban kin yele wana po Cet hôtel avait été construit dans le but de sacrifier même des vies humaines. obraga metin kura menga na ko ne ba zugu Et nous savons très bien que le problème ce n'est pas l'hôtel. ton fami mbika tim kura la Mais yele il y a le mouvement des démons entre le ciel et la terre, donc sur l'autel qui est le problème. ya jinda masundu la sigdi indudi ngla sigdi Voilà pourquoi quand Dieu envoie le message, kidi wana msa tum kwera il dit d'aller parler à l'autel. ila tutu gomne tim kura Et si nous sommes ici réunis ce soir, ton santi ta ko runa je zabra voudrais nous dire qu'il y a deux sujets. dadi le amti ko suta ya yibe Le premier sujet, c'est l'autel. bi ko su ya tim kura Cet hôtel qui est en train de décimer des vies. tim kuri nga sen ditane ba Le vi deuxième sujet, c'est par rapport au roi Jéroboam. nous soba ya rima jorobam Et je voudrais alors dire ce soir, dadi la runa zabra par rapport à cette semaine de prière-là, une semaine de prière kadawa qui est à son 5e jour aujourd'hui, mbela ma nunda duno qui est aujourd'hui qui est le vendredi, runa la azuma voici ce que je voudrais dire. adam na yela oto En cette soirée-là, runa zabra tout ce qui est comme hôtel, bum nga fas wen tim kuri tout ce qui est comme hôtel, bum nga fas ya tim kuri dans ce lieu à Saxida, saksir kale comme hôtel, ya tim kuri dans la maison d'une personne, ne zakpoa ici à Saxida, saksir qui kale se trouve ailleurs, wala be zinga to ou qui même se trouve dans ce quartier-là, wala be sakanga poa l'information que je voudrais vous donner, kweni runa tasiam c'est que cet hôtel va se briser aussi ce soir. ya ti tim kukanga na weska runa zabra La cendre également va se répandre ce soir. pelo mena du runa zabra Par la volonté de notre Dieu. ton wena ma tul som Parce que l'homme de Dieu s'est présenté wala ona tum na ti yal sa avec une mission et une parole du Seigneur. nous soba kwela tum ne Il n'a pas inventé un autre message de Dieu. na kwera to ka wena am koye De cette même manière ce soir, to me runa zabra je ne me présente pas avec un autre message. ko ya kan kwera to Parce que le Seigneur également m'en a parlé. wala soba go mane ma to Parce que le Seigneur m'en a présenté
présenter aussi des choses. Et je viens sur la base de ces choses-là pour dire que ce soir-là, tout hôtel ce soir qui consume des vies, tout hôtel ce soir auquel on a déjà confié un lot de personnes et qui règnent dans cette assemblée. Dans une partie de l'assemblée. En cette soirée-là, cet hôtel-là, par la main du Seigneur, cet hôtel-là, quelle qu'en soit la manière dont elle a été bâtie, même si c'est à travers des ossements humains, si c'est avec de la terre ou alors avec de l'airain, quel que soit ce qui fait la force de l'autel ce soir, moi je ne sais pas. La statue de Nebuchadnezzar était de différents matériaux. Il y avait de l'airain, il y avait le fer là-bas. Il y avait l'or là-bas, il y avait également la partie où il y avait la latérite. Ils n'ont pas la même force. Ils n'ont pas le même pouvoir. Entre l'airain et entre l'or, ainsi que le fer, ce n'est pas la même force. Voilà pourquoi ce soir je voudrais dire, nous sommes assis dans cette église, mais la puissance de l'autel ou encore qui nous combat n'a pas la même force. Il y a des hôtels donc qui sont faits avec du fer. Il y a des hôtels qui sont faits avec de l'airain. Il y a des hôtels qui sont faits avec des ossements humains, comme je le disais. Il y en a qui sont faits avec des pierres. Mais tous ces hôtels-là ont pour but de décimer la vie des gens. Mais ce soir, quelle qu'en soit la force de ton hôtel, quand ton hôtel, l'hôtel là se trouve sur une montagne ou dans une vallée, que ce soit dans une maison construite avec simplement du bitume en terre ou encore avec du ciment, en cette soirée, je viens également comme un prophète pour parler. Par le nom de Jésus le Christ. L'homme de Dieu a parlé sur l'autel qui se trouve à Bethel. Mais ce soir, moi je parle sur l'autel qui se trouve à Saxida. Je parle sur l'autel donc qui est en train de déranger des vies ce soir. Qui dérange la vie de certaines personnes depuis leur domicile. C'est à cet hôtel-là que je parle ce soir. Bien mes frères et sœurs, quelle est la puissance de cet hôtel-là? Quelle est la force de l'autel? Mais qui lutte contre ta vie, qui est en train de te trimballer à petit feu. Et tu n'arrives même pas à rester en équilibre. Tu ne peux absolument rien bâtir. L'autel a une influence sur ta vie. L'autel est en train de te consumer à petit feu. Ce soir, la main qui s'est tendue et qui a parlé à l'autel est représentée par la main d'un homme aussi ce soir. Et ce soir-là, et c'est cette main que tu vois qui est en train de se tendre. Pendant que tu entends ce message ce soir, et en fonction de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je déclare aussi ce soir, dans la vie de cette église, dans la vie de cette assemblée, à partir de ce vendredi soir, et pour la suite des temps, tout hôtel qui dérange des vies ici ce soir, qui dérange la destinée du peuple de Dieu ce soir, au nom de Christ Jésus, quelle qu'en soit ta force et ta puissance, hôtel, par le nom de Christ Jésus, je parle à cette soirée et je déclare, le ciel au-dessus de ma tête étant un témoin, je déclare ce soir que cet hôtel soit brisé ce soir, que tu sois fendillé ce soir, que le corne de l'hôtel soit
Et que le feu de Dieu descende sur l'autel ce soir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir. Écoute ce soir. Je parle en déclarant. La cendre qui est en train de se répandre là. Ce sont les affaires de certaines personnes qui sont passées par le feu. Leurs affaires ont été passées dans le feu. Et c'est devenu totalement de la cendre. C'est devenu de la cendre. On ne peut plus rien récupérer. Mais ce soir, ce qui était impossible sera déclaré possible. Par le nom de Jésus le Christ. Voilà pourquoi mes pieds fixés en ce lieu. Je continue de déclarer comme un prophète que par le nom de Christ Jésus, l'autel qui saisit ta vie ce soir, qui suit la vie du peuple de Dieu, au nom de Jésus, Shaban. Alléluia. Que ceux des cieux descendent avec leur marteau, frappe cet hôtel ce soir. Je proclame son démolissement ce soir. Hôtel de la sorcellerie qui sacrifie des bébés humains, qui sacrifie des êtres humains. Au nom de Christ Jésus, je déclare ta destruction ce soir dans la vie de ce peuple qui est réuni devant son Dieu. Tout hôtel ce soir qui fait pécher le peuple de Dieu, qui le conduit à la prostitution, qui le conduit à verser des larmes, dans la tristesse totale. Au nom de Jésus, que cet hôtel ce soir qu'elle ne soit pas seulement démolie, que cet hôtel soit arraché de là où elle a été plantée. Par la puissance du nom de Christ Jésus. En cette nuit-là seulement, je demande cette nuit à mon Seigneur. Je demande cette nuit au Seigneur ce soir. Au nom de Christ Jésus, je te demande cette nuit-là. Je te demande la nuit. Je te demande la nuit. Au nom de Christ Jésus, cette nuit du vendredi soir au samedi matin, par le nom de Jésus de Nazareth, tu as écouté la prière de Josué. Tu as fait arrêter le soleil et la lune. Voilà pourquoi je te demande cette nuit de vendredi, au nom de Christ Jésus, ce peuple-là sera en train de se reposer. Pendant ce temps-là, la puissance de Dieu est en train de creuser le sous-sol. La main du Seigneur est en train de fouiller le sous-sol afin de déterrer ce qui avait été enterré depuis le temps de leurs grands-parents, depuis le temps de leurs parents. Tout ce qui était enterré, je demande cette nuit-là pour le jugement du Seigneur. Alléluia. Mon Père, ce soir, je ne te demande pas 2 nuits. Je te demande cette nuit-là qui est en train de passer pour les samedis. Au nom de Jésus de Nazareth, de gauche comme de droite, devant comme derrière, je prie que la nuit soit une nuit de jugement. Démolis les hôtels de Jéroboam. Démolis les hôtels de la sorcellerie qui sont en train de s'attaquer à l'église, qui s'attaquent au peuple de Dieu. Qu'elles soient démolies ce soir, arrachées ce soir, que le feu s'éteigne sur ces hôtels, que les sacrificateurs soient projetés. Au nom de Jésus le Christ, Shawan.
Hallelujah. Andaraba komba. Fa idiskindo los komba raba shataraman. Hallelujah. Rekele mondos komba libisai. Priniskin tumawanda andriskin. Lebro sakataraman. Hallelujah. Ramiwata andraskan. Le rekentolos kimba watasaya. Hallelujah. Mon père, En bas, tu as pris une nuit totale. Quand tu as envoyé un vent qui a soufflé sur la mer rouge. Jusqu'à ce que les eaux se soient séparées de deux côtés parallèles. Le peuple d'Israël est passé totalement à sec. Voilà pourquoi à cette nuit je demande que ce soit des montagnes, quelle que soit leur altitude, Seigneur, ce soir rase la montagne là ce soir. Au lever du soleil demain matin, le samedi, Karamanto. Hallelujah. Endos komba witi kamba ladies ken. Redros kotima wata. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.